Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette 10e édition. Avant de commencer, si vous n'êtes pas au courant, j'ai ouvert un compte Twitter. Cela me permettra de vous prévenir si jamais il n'y a pas de vidéo ou un simple retard de publication. Cela permettra de vous partager des infos que je ne parle pas forcément en vidéo. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et il n'y aura pas d'actu jeux vidéo aujourd'hui, car j'ai préféré privilégier l'actu série et l'actu cinéma, où il y a pas mal d'annonces qui ont été faites. Et on se retrouve tout de suite, juste après la transition, pour l'actu série. J'en avais parlé dans une précédente édition, la série Titan, adaptée du comics Teen Titan sur la plateforme DC, exclusif aux États-Unis, s'offre une date de diffusion pour Netflix. Vous pourrez découvrir à partir du 11 janvier prochain les aventures de Dick Grayson, premier Robin de Batman, qui s'éloigne de son passé de justicier et qui va faire connaissance avec la jeune Rachel, alias Raven, qui sera recherchée par une mystérieuse organisation. L'ancien Robin se donnera pour mission de la protéger. Et sur leur chemin, ils feront la connaissance de Corianders et de Gar. Et enfin, sachez que Titan a été renouvelé pour une saison 2. Allez, on continue chez Netflix puisque la partie 2 des aventures de Sabrina a été datée avec un trailer. Cette partie 2 sera donc disponible sur Netflix le 5 avril prochain. En attendant cette partie 2, il y aura l'épisode spécial Noël le 14 décembre. Après avoir annulé Iron Fist et Luke Cage, c'est au tour de Daredevil de se voir annulé. Alors la raison donnée est que la série aurait perdu plus de 50% de son audience. Mais tout porte à croire que c'est Disney qui veut juste récupérer ses programmes, comme cela a été annoncé il y a quelques mois. Alors reverra-t-on les séries Marvel? C'est bien possible, mais certainement pas sous la même forme. D'ailleurs Disney a promis qu'on reverrait Daredevil. Alors est-ce que ça sera sous forme d'un film? Ou alors peut-être une série pour Disney+? Nous aurons sûrement les réponses dans les semaines à venir. D'ailleurs, Netflix commence à s'armer pour pallier la disparition des programmes Disney et aussi concurrencer Disney+. Et ils ont trouvé leurs armes avec l'animation japonaise. En effet, Netflix a annoncé une série en images de synthèse pour les Chevaliers du Zodiaque. En 12 épisodes, la série sera disponible cet été. Il y aura aussi une adaptation du manga Cowboy Bebop en série live action. Il y en aura aussi une pour le manga Sword Art Online, mais aussi d'autres adaptations et des animés déjà existants comme Neon Genesis Evangelion, ainsi que ces 2 longs métrages. Et sûrement d'autres annonces seront faites dans les mois à venir. Voilà, c'est tout pour l'actu série télé. On va maintenant passer à l'actu cinéma. Le reboot de Resident Evil se précise. Après les 7 films avec Mila Jovovich, Sony veut rebooter la saga pour un retour aux origines des jeux, c'est-à-dire vers de l'horreur pure et dure. C'est ce qui semblait être au début, car le scénariste Greg Russo aurait écrit un scénario s'inspirant de Resident Evil 7, et que James Wan, à qui on doit Conjuring, Saw et Insidious, serait producteur sur le film. Mais un autre producteur qui d'ailleurs a travaillé sur les 7 films, qui n'est autre que Hiroyuki Kobayashi, et producteur de chez Capcom entre autres, a annoncé qu'il avait adoré les 7 films décidément, et qu'il voudrait plus d'action pour ce reboot. Et donc il va falloir encore patienter pour savoir dans quelle direction ira le film. Grosse semaine pour Marvel, car 2 bandes annonces ont été dévoilées. Pour la première, il s'agit de Captain Marvel, où on découvre un peu plus sur les pouvoirs de Carol Danvers. Mais aussi les Skrulls, qui montrent enfin leur bouille. Les Skrulls, peuple d'extraterrestres capables de changer d'apparence à volonté, et qui sont en guerre contre les Kree, peuple adoptif de Carol Danvers. Et il faudra patienter jusqu'au 6 mars prochain pour découvrir le film. Et pour la seconde bande-annonce, je pense que tout le monde l'attendait, il s'agit de Avengers 4, qui s'offre aussi un titre, Avengers Endgame, fin de jeu. Ce thriller nous montre le désespoir et les regrets de nos héros.
avec un Tony Stark à la dérive dans l'espace, sûrement quelques mois après l'expédition sur la planète Titan, en manque de vivres et d'oxygène. Mais qui devrait peut-être être sauvé par Captain Marvel en route vers la Terre après l'appel de Nick Fury. Et on aperçoit aussi Thanos dans son champ qui profite de la vie, si on peut dire, pendant que les Avengers, encore debout, pleurent de désespoir et de regret. On peut apercevoir Hawkeye devenu Ronin, suite peut-être au claquement de doigts de Thanos, qui aurait décimé sa famille, jusqu'à ce qu'un nouvel espoir apparaisse, et il s'agit de Scott Lang, alias Ant-Man, qui, dans son dernier film solo, finit par être coincé dans le royaume quantique, et qui vraisemblablement en serait sorti. En bref, Marvel en dévoile le moins possible pour garder en haleine nous, les spectateurs. Mais on devrait en savoir plus si une deuxième bande-annonce est prévue, ou alors, malheureusement, il faudra patienter jusqu'au 24 avril prochain. Cette 10e édition est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. C'était Judge, au revoir.